Salut, moi c'est Enzo. L'été dernier, je me suis chauffé sur un coup de tête à faire mon premier voyage solo aux îles Féroé pour un road trip de 7 jours. Je vais donc parcourir tout l'archipel et ça, c'est mon itinéraire. Chaque nuit, je dormirai à un endroit différent et pour me sentir moins seul, j'ai décidé de prendre ma caméra et de vous filmer tout ça. Bref, là je suis à un endroit qui s'appelle le dos de la sorcière et je vous laisse admirer le paysage. Vous pouvez le voir, il y a des petits canards avec des petits moutons en liberté. Si je dis pas de conneries, mon auberge est juste en face. Je sais pas si vous voyez là, le mec il s'appelle quand même Thor. Hein. Regardez comme elle est belle ma petite caisse avec hop le petit dressing. Voilà, on est pas mal. Hein. Comme vous pouvez le voir là-haut, là, je sais pas si vous voyez, je viens d'arriver à l'auberge. Une super vue. Là, il y a mon endroit pour la nuit. Donc, c'est un bus. Normalement, j'ai loué que un lit dedans. Parce qu'il y en a 4 ou 5, je crois. Et sauf que je suis tout seul. Du coup, j'ai le bus pour moi tout seul pour toute la nuit. Donc, c'est plutôt cool. On va visiter. Petite porte d'entrée. Tac, tac, tac. On monte. Petite table. Là-bas, encore des tables. Il m'a dit que je pouvais prendre le lit en bas à droite parce qu'il était propre, mais que si je l'attendais, je pouvais avoir le master bed de place. Donc pourquoi se faire chier? Évidemment que je vais prendre le lit de place. Jour numéro 2, là doit être 9h30, on se barre faire une randonnée qui longe une espèce de lac au-dessus de la mer. Je me suis habillé pour, j'ai même acheté un pantalon de rando. On n'est pas sportif nous. Allez c'est parti. Allez, je suis donc parti pour une boucle d'environ 2 heures et 8 km de marche. C'était plutôt facile. Et comme vous pouvez le voir, j'ai payé 25 € pour faire cette randonnée. Car les chemins sont en général sur des terrains privés et c'est un des seuls revenus touristiques qui existent sur l'île. À ce moment-là de ma marche, j'étais loin de m'imaginer prendre une aussi grosse claque face à l'immensité de ces falaises. Bon allez, j'arrête de parler et je vous laisse admirer le paysage. Là, ça descend un peu. Le but, c'est de pas tomber. Ce serait con de se fouler une cheville, ou tomber dans le vide, ou casser la caméra. Sinon, le voyage serait un peu compromis. Mais regardez-moi cette vue, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je crois pas. Plus d'eau, j'ai très soif et j'ai acheté un gadget de merde. Donc en gros, il faut que je remplisse cette merde là, cette poche qui est pas du tout pratique à remplir. Ensuite, je visse la paille. Donc soit je peux le boire directement comme ça, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais le foutre dans ma bouteille et là, wow, putain elle est très bonne. Il n'y a aucun goût. J'espère juste que j'aurai pas la chiasse dans 2 jours.
peut-être que je vous vloguerai du coup depuis les toilettes avec une bonne grande chichi des familles. Il est 14h30, j'ai fini la randonnée, je viens de prendre un petit sandwich à l'espèce de gîte où on achète les billets là, pour faire la rando. La prochaine étape c'est d'aller retourner à l'aéroport malheureusement parce qu'il faut que j'aille changer la voiture parce qu'elle a un problème de pneu qui se dégonfle tout le temps en fait, j'arrête pas de la regonfler, il se dégonfle. Et là j'ai graillé en bout parce que j'ai la dalle. Là c'était mon ancienne voiture et là c'est la nouvelle, un petit Qashqai bleu assorti avec mes lunettes, on adore. Excusez-moi, vous avez pas marre de passer comme ça? Bon, on est arrivé à la guest house. Je viens de venir me doucher et là, le but, c'est d'aller bouffer. J'ai réservé dans un restaurant au guide Michelin. J'en ai pour 120 balles, mais c'est genre 8 étapes. J'ai hâte de goûter ça. Je prendrai pas la cam. Je pense que je vais aller me balader un petit peu aussi dans Torchvan ce soir, la capitale. Après, on va aller se coucher. Et puis on se dit à demain, je pense, parce que je sais pas si je vais filmer. J'ai un peu la flemme, disons-le nous, clairement. Bonjour, 3e jour. Comme aujourd'hui il fait pas très beau, je pars dans une ville, je sais plus comment ça s'appelle, pour faire une rando assez courte, je crois que ça dure 1 heure ou 2. Et après, vu qu'il prévoit de la pluie cet après-midi, je pense que je vais aller visiter tout le haut des îles Féroé et je vais faire ça en voiture et je m'arrêterai quand je verrai des beaux spots. Donc là, je rentre dans l'Eidstrup Tunnel. C'est un tunnel payant, mais il n'y a pas de péage. Il fait 11 km le bail. Et là, c'est assez fou, on arrive à un rond-point sous la mer. Bon les gars, je sais pas où je m'engouffre, mais je suis le GPS. Là, il y a la ville à côté de Klaklavik-Kiski. Et on est parti pour faire le trail de Kalakour, mais en vrai, c'est hyper brouillard. Et je vais faire la rando, mais je sais pas si je vais voir grand chose. Mais en tout cas, regardez là, c'est très beau. Bon là c'est bien beau la randonnée, tout ça, mais déjà c'est full brouillard, je vois même pas à 100 mètres. Ce qui m'inquiète c'est que j'espère que je vais réussir à retrouver mon chemin pour aller à la caisse après parce que y a plus de chemin là. Là c'est démerde-toi Simone, il y a de la boue de partout. Je me repère grâce au tas de pierres. Je suis les tas de pierres, je les vois de temps en temps. Moi je suis arrivé en haut, je m'attendais à rien en arrivant parce qu'il y a tellement de brouillard. Mais au final le temps est avec moi. C'est incroyable, je suis trop content. Je vais tenter de faire décoller le drone, il faut que je fasse Bélec parce qu'il y a quand même pas mal de brouillard, donc faut pas que je le perde de vue, parce que je suis quand même sur une montagne. Donc s'il se crache, c'est la merde, tout simplement. Mais bon. One life comme on dit, même si le drone n'est pas à moi. Je viens de finir le drone, il est un peu trempé avec le brouillard, il m'a fait quelques fois le coup de atterrissage en cours parce que du coup il capte plus le sol et du coup il a voulu atterrir dans le vide et j'ai pas voulu mais j'ai réussi à le récupérer. Et là comme vous voyez on voit plus rien genre à 50 mètres mais tout à l'heure on voyait un peu. Je vous mettrai quelques photos de ce que je suis censé voir normalement ici, d'internet évidemment. Regardez l'état de mes cheveux, on dirait vraiment, putain je m'enfonce, que je sors de la piscine. Voilà, il y a d'autres partout à cause de l'humidité du brouillard. Ce qui est cool c'est qu'il y a des gens derrière moi donc si je me perds, je suis pas tout seul. Et là, on continue de descendre. Je pense que j'arrive à la caisse dans une petite heure. Même pas. Enfin, je sais pas combien de temps j'ai mis pour monter. Bref, à toutes. Alors ici, les tunnels, ils font genre 4 km peut-être, 5 km. Et en fait, c'est des une voie. Donc du coup, quand tu vois des phares au loin, tu dois te garer sur le côté pour attendre que les voitures, elles passent. Voilà. C'est très stressant. On parle des îles Féroé depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu sais vraiment où ça se situe? Bon, allez, je m'assois et on se fait un petit cours de géographie.
Les îles Féroé sont un archipel de 18 îles rocheuses volcaniques situées entre l'Islande et la Norvège, dans l'océan Atlantique Nord. Elles ont une superficie d'environ 1400 km² avec une population d'environ 50 000 habitants. C'est un archipel autonome faisant partie du royaume du Danemark. Elle possède un gouvernement qui lui est propre et qui a compétence dans toutes les affaires, à l'exception de la défense. Il existe plus de 120 villes ou villages sur tout l'archipel, mais comme vous allez le voir, la plupart ne sont pas beaucoup peuplés. Bon allez, le cours de géo est terminé, on repasse au beau paysage. Je voulais vous dire un truc, mais en fait, y a rien à dire. Il y a juste à regarder. Regardez comme c'est beau. On en prend plein la gueule. Partout où on est. Là, je suis tout au nord de l'île. Et après, on va redescendre à l'hôtel, tranquille. Wesh. Bon, comment ça va ici? 2 minutes, je me pose. Du coup, là on est à Runavik. C'était cool cet après-midi, j'ai visité, j'ai posé mon cul dans la voiture toute l'après-midi et j'ai fait tout le tour du nord de l'île. On a quand même vu des beaux paysages. Là je vais me doucher et puis on va aller bouffer, hein, parce que j'ai faim, hein. J'ai pas mangé depuis ce matin là. Voilà, du coup je suis au resto de l'hôtel, petite frite. Là, ça dérange de grailler au resto tout seul, mais moi ça me dérange pas. Puis là, je regarde con parce que je parle tout seul à une caméra, par mon téléphone. Et là, ce soir, je vais me mettre dans la chambre tranquille. Et demain est un autre jour. On se dit à demain. Des bisous. Et salut. Father Ocean, hear my song. You're the wave I was made from. Take me back to where we once began. Bon, du coup, il n'y a pas de car férié aujourd'hui. Les gens me regardent, ils doivent se dire il est fou ce mec qui parle à un mur. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais trop envie de tester de monter avec la voiture sur un ferry, j'ai jamais fait. Ouais, je suis un enfant. Et du coup, là, je suis à pied sur le bateau. Et le but après, c'est de prendre un bus sur place pour aller faire la randonnée. J'espère que ça sera pas trop galère. On se tient au courant. Donc là, on arrive sur l'île de Kalsoy et t'as le bus qui nous attend juste là. C'est plutôt bien organisé. Ouais, et alors, hey, 200 €, et alors non mais c'est inadmissible. Ouais, c'est inadmissible. I have my baby, you know. Et ça va. J'ai payé 200 €, tu prends pas un pigeon? Et il se croit quoi lui? Ils sont complètement fadas ces gens. Bon, c'est pas passé comme prévu, ce que vous venez de voir, c'est une petite embrouille avec des Français. Parce que le bus était plein. Il y a une espèce de système de mafia, les îles Féroé, où t'as un autre bus qui t'attend, mais c'est un bus privé. Et au lieu de te faire payer 20 balles comme le bus public, il te fait payer 200 balles. Enfin 200 couronnes. Donc là on est à Trollhättan et on fait le trek pour aller au Lighthouse de Kallur. Mais comme il a plu hier, c'est plein de boue, ça glisse. On est là pour une bonne 2 heures je pense. Comme je me suis réveillé tôt ce matin, je suis un peu fatigué et j'ai acheté des shots de caféine à Decathlon, c'est goût Morito. Et donc juste là, à côté du phare,
il y a la tombe de James Bond. Parce que le film Mourir peut attendre a été tourné ici. Et je crois que du coup c'est ici que James Bond est mort, 2021. Il y a une phrase intéressante en dessous, c'est marqué « La propre fonction de l'homme est de vivre, pas d'exister ». Et en vrai, je vais faire mon philosophe à 2 balles, mais putain, qu'est-ce que je me sens vivant là en étant ici. Du coup là on est redescendu au point de départ du trek, on vient à la rando, on est donc du coup à Trollane, c'est vraiment un mini village, j'ai regardé il y a genre 13 habitants littéralement et du coup c'est cool, puis je n'arrête pas de me presser parce qu'au final les gens attendent tout le bus et là il est dans 20 minutes et moi j'étais tout seul là-haut, c'était parfait, tout ce que j'aime. Après une courte visite du petit village de Micla d'Allure, je descends près du rivage pour admirer la statue d'une femme phoque, faisant référence à un des contes les plus populaires des îles Féroé, et plus communément appelé ici Kopakonan. Selon une croyance ancestrale, les phoques seraient d'anciens humains, qui auraient choisi de se suicider en se jetant dans la mer. Une fois par an, le soir de l'épiphanie, ils gagnent le rivage, y quittent leur peau de phoque pour reprendre leur apparence humaine et vont danser sur la plage ou dans des grottes. Un jour, un jeune pêcheur de Micla d'Allure qui les guettait vola la peau d'une des femmes d'une beauté renversante. Et ne pouvant regagner l'océan avec les siens, elle fut forcée de l'épouser. Quelques années plus tard, elle réussit à s'emparer de son ancienne peau que le pêcheur avait cachée dans un coffre. De retour dans l'océan, sous son aspect animal, elle y retrouva son compagnon qui l'avait attendu, et ils eurent des petits. Un jour, les pêcheurs du village massacrèrent toute sa famille. Et cette bosse sortit alors des flots pour lancer cette fois une malédiction contre les hommes de Micla d'Allure. Bon, allez, le cours d'histoire est terminé, l'histoire était bien glauque, ok. Maintenant, on attend le bus, enfin le dernier bus, pour aller choper le dernier ferry, parce que j'ai pas du tout envie de rester bloqué là cette nuit. Bon, du coup là, on sort du bateau. On récupère la voiture qui est juste là. Et on part à l'hébergement que j'ai réservé pour ce soir sur Airbnb. Vous allez voir, vraiment, je sais pas comment j'ai eu cette expérience, mais ça va être rigolo, je pense. Faut que j'aille acheter des bouteilles d'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas non plus sur place, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Ça va être rigolo, ça va être rigolo. On est là pour vivre des expériences, non? C'est bien ça de façon de partir en voyage. Allez, bisous à toutes. Quand je vous disais expérience insolite, c'était pas des lol, hein. Bon, là on est à la cascade de Fossa, je crois que c'est la plus grande des îles Féroé. On oublie tout ce que je viens de dire, on oublie tout. Il m'a dit qu'il allait appeler les flics, donc je me suis vite tiré. Et regardez, une plage juste là, si j'ai des couilles, hein. Après la rando, je me baigne. Bon, là comme tu peux le voir, je suis bloqué en haut d'une falaise, et si tu veux voir comment je m'en suis sorti, la partie 2 arrive très vite, donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Ah ouais, moi ça y est, je me prends pour un youtubeur. Allez, bisous.